Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Il sera essentiellement question de tricot et un petit peu de couture. J'espère que vous allez tous bien, ça fait un petit moment qu'on s'est vus. Je me suis dit que c'était le bon moment pour enregistrer parce que j'ai pas mal de tricot. Et puis après, si j'attends encore, ça va être trop long. Et puis malgré tout, les vacances de Noël arrivent à grands pas. Et j'aurai des vacances, mais avec les enfants et monsieur dans les pattes, c'est même pas la peine. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. On va commencer par la couture parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste cousu pour Léa. En plus, je l'ai récupéré dans la machine à laver juste avant de la mettre en route, parce que je me suis dit, zut, je veux faire un podcast et j'ai mis le t-shirt à laver. Donc, allez, on attaque. Un t-shirt à manches longues à partir du modèle de la robe et t-shirt Maeva de Super Bison. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, c'est la 3e fois que je le couds. Donc rien de spécial. Comme la dernière fois je l'ai cousu en 6 ans, je vous avais encore dit, oh, je trouve que c'est juste, je l'ai fait en 7 ans. Et en fin de compte, c'est pas une question de taille, c'est que le modèle est très très près du corps, parce que c'est un modèle plutôt été. Donc là, j'ai fait en 7 ans, et même en 7 ans, pour Léa qui n'a que 4 ans, c'est pas ridicule. La largeur, elle est impeccable. Enfin, elle est impeccable. Moi, j'aurais voulu pouvoir lui mettre des maillots de corps à manches longues dessous. Et c'est pas, même si c'est en jersey, c'est pas assez large, ça la gêne. Donc, je mets juste un petit maillot de corps à bretelles, enfin un petit débardeur. Donc là, ça va bien. Il faut que je trouve un modèle de t-shirt à manches longues, mais un peu plus large, moins près du corps. Donc voilà, jersey qui se constituait de 3 panneaux. Donc le premier panneau, le panneau central, ouais, et puis le panneau du bout. Donc j'avais 1 mètre en hauteur, par contre en longueur, je ne me rappelle pas. Il était plus que temps que je l'utilise parce que j'ai utilisé toute la hauteur du tissu. Sinon, il est super. Rien à dire, mon col, je l'ai bien réussi. Alors le col, cette fois-ci, comme ça faisait plusieurs fois que je n'y arrivais pas, je partais du principe que Léa avait une plus grosse tête que prévu. Ce que je fais maintenant, c'est que je coupe ma bande, donc je la plie et puis je la couds pour fermer mon cercle, quoi. J'essaye juste la bande d'encolure à Léa. Si la tête, elle passe sans souci, je la couds à mon t-shirt. Voilà. Parce que là, ça fait 3 fois que je le fais et 3 fois que ma bande d'encolure, elle n'était pas à la bonne taille. Donc, où il y a une erreur, ou vraiment Léa a une grosse tête, mais moi, je lui mesure sa tête. Donc voilà, ourlet avec l'aiguille double. Pas de souci. À l'intérieur. Les poignets. Par contre, j'ai pas fait l'encolure à l'aiguille double. Parce que je me rends compte que j'y arrive pas quand, en fin de compte, au fur et à mesure, ça tire un peu et du coup, ça fait des petits plis. Donc, j'ai préféré pas le faire. Voilà. Je m'excuse, il est pas propre. Hein. Je vous dis, partez à la machine à laver. Et c'est au moins une cousette qu'elle veut mettre. Parce que je vous le disais déjà la dernière fois, au train où ça va, je ne vais plus rien coudre, je ne vais plus rien lui tricoter. Je vois ma twin sister pour son anniversaire lui a tricoté un petit trendy châle vraiment mignon, rose. C'est soi-disant sa couleur préférée. Donc son anniversaire était le 2 novembre, nous en sommes le 3 décembre. Elle n'a jamais voulu le mettre. Il n'est pas perdu. Moi, j'ai récupéré un châle. Mais enfin bon, c'est... Quand on tricote quelque chose pour quelqu'un, même si c'est un enfant, on est vachement contrarié quand c'est pas mignon. Donc ça, veut pas le mettre. À mon premier épisode, je vous avais montré un jogging en sweat moutarde et lurex qu'elle m'a mis pendant je sais pas combien de temps sans faire d'histoire. Là, cet hiver, il suffit que je lui montre, elle se met à hurler. Ça pique, soi-disant. C'est du molleton à l'intérieur, hein. Je rappelle quand même. Et elle veut pas le mettre. À part les t-shirts en jersey, elle ne veut rien mettre. Donc, pourtant, au Père Noël, j'ai demandé des patrons de couture de Super Bison. Alors là, en tête, je me rappelle plus lesquels, mais je sais que j'ai demandé des patrons pour enfants. Bon, comme ça me fera la surprise, parce que je ne me rappelle plus. Je regrette presque, parce que si elle ne veut pas mettre ce que je couds, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà.
Pour la couture, c'était expéditif. Maintenant, on va parler tricot. Alors, tricot, j'ai 3 projets finis à vous montrer. Le premier, j'ai un petit peu mal à la gorge, c'est le Winterfell Cardigan de Catherine Schneider. Alors, c'est bleu marine, on voit rien du tout. Est-ce que... Voilà, ça fait des petits traits là qui partent comme ça. Super sympa à faire. J'ai pas eu de soucis. Vraiment, le seul souci que j'ai eu, c'est pour la taille. Mon échantillon était bon. J'avais donc décidé de partir sur la taille 92 cm, sachant que moi je fais 86 et qu'il fallait 2,5 d'aisance positive. Mais bon, comme moi j'aime bien mettre l'hiver, je voulais pouvoir mettre un pull en fingering ou un t-shirt à manches longues sans me sentir engoncée. Et donc pour être sûre de ne pas me planter, j'avais stabiloté. Donc je fais mon gilet impeccable. Je vais vous le montrer quand même. Voilà. Toc. Vous voyez, c'est belle, ce beau motif. Super simple à faire, hein, c'est une maille glissée. Donc il n'y a rien de particulier. Il faut juste la faire au bon endroit, la faire dans le bon sens. Parce que forcément, si vous la faites à gauche, mais qu'elle part à côté droit, du côté droit, ça se voit tout de suite. Hein. Mais c'est facile à rattraper. Moi, j'y arrivais sans être obligée de retirer mon rang. Donc voilà. Et donc, je mesure, ouais, peut-être 5-8 cm sous les emmanchures pour voir la largeur. Je fais mince, mon échantillon est bon. Et en fin de compte, j'étais pas du tout dans le tableau des mesures. J'étais... Forcément, je pense que Moi, j'étais partie pour faire le S. 92 devait correspondre au S. Enfin, bref, je me rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que j'avais choisi la 92 cm. Donc, j'ai compté à partir de là, 1, 2. Pour moi, c'était la deuxième taille. Donc, j'ai pris toutes les explications de la deuxième taille. Ouais, sauf qu'en fait, la première taille, elle est là, en fin de ligne. Hein. Ça coûtait tant que ça de faire un retrait à la ligne pour que toutes les tailles en centimètres, elles soient sur la même ligne. Donc moi, en fait, j'aurais dû faire la 87,5. Enfin, non, je partais sur la 92, donc je devais faire la troisième taille, et j'ai fait la deuxième. Et j'ai eu du bol, c'est qu'avec le blocage, j'ai pas tiré dessus comme une malade, et la taille est parfaite. Comme quoi, moi, l'échantillon, je sais plus quoi en penser. Parce que mon échantillon était bon, donc en partant sur la 92 cm, j'aurais dû être bon. Et en fin de compte, j'ai fait la troisième, enfin je sais plus. Je suis pas partie sur la taille que je voulais. Et résultat des courses, la taille est bonne quand même. Donc là, moi, j'avoue que je suis complètement paumée. Avec l'échantillon, je sais plus. Qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, résultat des courses, une fois le tricot fini, ça me sert à rien. Donc bref... Je l'ai tricoté avec de la laine de Skiriols Yarn, coloris la cape d'invisibilité du Russie, 50% mérinos, 50% soie. Donc je pense que le fait en plus qu'il y a de la soie, il s'est étalé, mais pas tant que ça. Hein. Franchement, côté taille, il va impeccable. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai utilisé, c'est bizarre, je suis persuadée d'avoir acheté 5 écheveaux. Et je retrouve que 4 étiquettes. Alors ça m'embête parce que je voulais être sûre par contre pour la quantité de ne pas vous dire de bêtises. Mais dans ma tête, pourtant, j'ai l'impression que j'avais 5 écheveaux. Bon, de toute façon, hein, il suffit de voir les descriptifs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Je l'ai rallongé un petit peu, forcément. Parce que moi, je veux pas que ce soit trop court. Et la plus grosse modification que j'ai faite, c'est pour les manches. Il y avait des diminutions à faire, j'en ai fait aucune. Par contre, j'en ai fait... Au départ, j'en avais fait à mon dernier rang avant les côtes pour avoir le nombre qui était demandé si on avait fait les diminutions.
Et en fait, c'était trop large. Pour moi, je ne trouvais pas ça joli. Moi, j'aime bien quand mes poignets... Bon, bah là, c'est un pull du commerce. C'est la forme qui veut ça. Mais j'aime bien que le poignet... le bracelet de manche tient bien mon poignet. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, c'était marqué qu'il fallait... ça me paraît beaucoup, mais on finissait au total avec 58 mailles. Et après, on faisait les côtes. Et ben moi, j'ai fait mes poignets avec 35 mailles. Et je trouve ça super joli. Ça fait un petit effet boule à la manche que j'aime beaucoup. Et du coup, comme je l'ai rallongé un peu, la bande de boutonnage, j'ai mis 111 mailles. Là, ils ne précisent pas, hein, ils vous disent de relever les malles comme ça. Moi, j'aime bien savoir à peu près combien de mailles il faut monter. Donc, moi, j'en ai 111. Il est super beau, il est doux, la laine, bon là la caméra on ne se rend pas compte, mais elle est brillante. Le point est super bien défini. Donc j'en suis super contente, bien que je ne l'ai mis qu'une fois. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai mis des petits boutons nacrés. Alors du coup j'en ai mis combien moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et il en fallait matériel. Il en fallait 7. Il faisait 7 boutonnières. Moi, comme j'ai rallongé, bah, je me retrouve avec 10 boutonnières. Forcément. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, quelque chose que je fais depuis, récemment. C'est des... Je rabats mon tricot avec une méthode élastique. Par contre, je ne connais pas le nom de la méthode. Hein. J'ai tapé sur internet rabattage élastique. J'ai pris le premier qui me semblait le plus simple. Donc c'est rabattage avec les aiguilles à côté. Et moi d'habitude quand je rabats, je suis obligée de prendre une demi-taille, voire une taille au-dessus parce que sinon c'est trop serré. Là j'ai gardé mon aiguille normale. Et d'habitude quand je rabats, je tricote 2 mailles, je passe la première sur la deuxième, etc., etc. Et là en fait, on tricote 2 mailles et on rabat les 2 mailles. Donc... ça fait rigolo, ça fait un petit point, on dirait un petit point fantaisie. Ça fait le point en vert se met dans le point, dans la maille en droit. Je trouve ça joli. Donc maintenant, je fais ce rabattage partout. Partout, partout, partout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il me reste 55 grammes de laine. Voilà. Mais comme je ne sais pas combien j'en ai utilisé, ça ne va pas vous donner grand-chose. Une fois fini, il pèse 470 grammes. C'est bien fait, hein? Alors, est-ce que je vais noter d'autres trucs? Comme d'habitude, une fois que je vais avoir fini, je vais me dire, mince, je n'ai pas dit ça. Le corps, bizarrement, j'ai tricoté 34 cm plus 3 cm de côte. Ça me paraît pas beaucoup. Et là, ils disent combien hein? AB. Ouais, j'ai pas dû faire ça correctement parce que le dos, il fait 44 cm. Moi, j'ai encore dû prendre mes notes de travers, moi, parce que... Enfin bon, moi, je sais que je l'ai rallongé, hein, de toute façon. Donc, ça va pas vous donner grand-chose de savoir de combien je l'ai rallongé, parce que selon la taille que vous faites, vous n'allez peut-être pas rallonger plus, rallonger moins. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'il est à la bonne longueur pour moi. Le seul truc qui me plaît moins, une fois porté, c'est l'encolure. J'arrive pas à trouver des modèles avec une vraie belle encolure bien ronde. Moi, je porte toujours même pour les tricots du commerce, hein, je porte toujours des t-shirts et du coup, ça se voit toujours, c'est pas très très joli. C'est pas très heureux. Enfin, voilà. Je le trouve super beau, il est super agréable à porter. J'en suis super contente. Enfin, je suis super tout. Voilà le premier tricot. Le cherchez pas sur... Enfin, j'ai pas mis Ravelry à jour, hein, du tout. J'ai la flemme. Quand ça me prendra, je ferai tout en même temps. Mais là, j'ai pas le courage. Le deuxième tricot. Alors, je prends tout mon petit bazar. C'est le Like a Queen de
Cassie Jeanitz, Jessica pour les intimes. Donc là, je vais passer dessus vite fait parce que moi, je vous l'ai présenté la dernière fois, je l'ai déjà fait. Et là, en fait, je voulais le faire pour le Noël de ma mère. Donc, dans cette laine-là. Adria Fil. C'est une laine italienne. J'aurais dû prendre les... Il y a du chanvre dedans. C'est quoi la composition? 70% laine, 30% chanvre. 110 mètres pour 50 grammes. Alors, ça me picotait au départ et j'ai l'impression que je suis un petit peu moins sensible depuis que je porte le Romy. Ça me picote moins. Allez, ça fait un ton bleu-vert. J'ai l'impression que c'est plus vert à la caméra, mais moi je dirais que c'est plus bleu. Donc voilà. J'ai utilisé 9 pelotes. J'en avais acheté, je ne sais plus combien. Je pense que j'en avais acheté 11. Il en reste 2 complètes. Et il me reste ça. Voilà. Donc, je sais pas ce que je ferai avec. Si quelqu'un a besoin d'un reste. C'est bien gentil, faire des bonnets. Moi, j'ai qu'une seule tête. Alors, pas trop l'intérêt d'avoir 36 bonnets. Alors, le Like Queen. Je vous disais, je devais le faire pour ma mère pour son Noël. Et en fin de compte, entre-temps, elle fait « Ah bah non, moi, je préférais une couleur rouille, renard. » Enfin, voilà. Alors, forcément, moi, avec mon bleu, je me suis retrouvée chocolat. Bon, j'avais pas acheté la laine spécialement pour elle. Je l'avais acheté l'année dernière pendant mes vacances. La couleur me plaisait. J'avais pas de modèle attitré. Je dis, je la prends. Je prends 10-11 pelotes. Comme ça, il n'y a pas de souci pour faire un truc. Et puis, entre-temps, bon, comme elle a changé d'avis, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais me le refaire pour moi. Mais je vais le faire. Tada! Comme dirait la boutiqueuse, je l'ai fait en gilet. Voilà, l'encolure. Le bas. Le dos. Je vois rien. Je ne sais pas si je suis dans le champ ou pas. Voilà, mes manches. Oui. Donc, bon, je vous redis pas comment il se fait. Enfin, s'il y a des nouveaux, on ne sait jamais. Hein. C'est de la déca, je l'ai fait en quelle taille du coup? Est-ce que je l'ai refait en taille SM? J'ai dû le refaire en taille S. Du coup, puisque je le faisais pour moi, je l'ai fait en S. Aiguille 4,5, 9 pelotes. Ah, j'ai pris des notes. Alors, on va commencer par les petites modifications toutes simples. Parce que c'est pareil, pour cette manche-là, je n'ai fait aucune diminution. Ah si, j'ai fait des diminutions mais à partir du coude. Donc je l'ai essayé sur moi, ça arrivait là, hop, on fait des diminutions de façon à ce que quand je suis arrivée avant mon dessin, j'ai les 60 mailles pour être bien pour mon diagramme. Donc là, impeccable. Et arrivé avant mes côtes, j'ai refait des diminutions pour obtenir 48 mailles qui correspond à la taille 1. Comme ça, ça a resserré mon poignet et j'ai fait mes côtes. J'ai rabattu avec la méthode élastique. Comme ça, c'est pareil, ça fait un petit effet boule, mais léger. Hein. J'ai pas fait les noppes sur les poignets parce que j'ai eu la flemme. Et pour le coup, je trouve que les noppes rendent... c'est pas que ça rend plus logis, mais elles ont plus d'intérêt quand on fait le grand poignet, je trouve. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Donc voilà, ça c'est tout simple. Bon, pour le stick, rien de compliqué, hein, on nous en fait toute une montagne, franchement. À partir du moment où vous avez sécurisé votre tricot, après, vous y allez. Hein. Moi, j'ai rajouté 4 mailles centrales. J'avais mis mes 2 marqueurs. J'ai fait mon motif comme indiqué sur la grille, hein, j'ai rien modifié. J'ai fait mes rangs raccourcis pareil comme indiqué. Et puis hop, roule ma poule. Quand mes motifs ont été finis, je me suis dit, je retire les marqueurs. Hein. De toute façon, je sais que mon début de rang, il est devant. Et puis voilà, je me suis dit, je vais les remettre plus bas quand je vais refaire le motif du bas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Le motif, il rend vachement bien. Et puis, pour remettre mes marqueurs, je prends mon doigt comme ça, puis hop, 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 je suis. Bon, hop, je mets mon marqueur, 4 mailles. Hop, je mets le deuxième marqueur et puis roule ma poule. Hein.
Et puis, qu'est-ce qui... Je sais pas, j'étais pratiquement arrivée aux côtes, hein, vraiment, ou peut-être à un motif, mais enfin, j'étais pas arrivée tout en bas, mais bon, j'étais presque ça, hein. Je le mets à plat sur ma table à repasser pour voir un peu comment je suis. Et puis, j'ai ma bande de sticks qui partait comme ça, puis, tout de travers. Ah non, c'était avant. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est parce que je l'ai mal étalé, hop, je continue à tricoter. Et puis, arrivé aux côtes, ouais, c'est ça. Arrivé aux côtes, je le remets à plat. Non, c'est même pas ça. Enfin, j'ai remarqué que je partais de travers et puis bon, parce que je me fais, c'est pas grave, je l'ai mal mis, je continue à tricoter un petit peu. Et puis dans le doute, je recommence, je le remets à plat, je fais non, c'est de travers. Donc, je prends un fil de couleur contrastant et puis je pars donc du début où j'étais bien. Et puis je suis mes quatre mailles comme ça. Puis, oh là là, mon fil, il faisait ça. Je dis, merde. Et là, pour le coup, merde. Hein. Je fais de traviole. Je fais, il n'y a pas, il faut que je défasse. Donc, j'ai pas tout défait. Hein. J'ai défait au-dessus de mon motif. Et maintenant, ce que je fais d'habitude, je détricote comme ça. Puis après, je reprends mes mailles. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon aiguille circulaire. Et j'ai piqué dans toutes mes mailles. C'est comme un peu un fil de sûreté. Sauf qu'il aurait fallu le mettre avant, mais pas après. Et après, j'ai tout détricoté. Et hop, quand je suis arrivée à mon aiguille, c'était bon. C'est un peu long de passer l'aiguille. Mais une fois que vous détricotez, hop, vous êtes tout de suite prêt à repartir. Et puis, bon, bah, j'avais fait courir mon fil contrastant pour remettre mes deux marqueurs au bon endroit. Et puis, bon, bah voilà, ça s'est bien fait. Hein. C'est moi qui ai eu, sous prétexte que je trouvais que les deux marqueurs me gênaient. Faisaient perdre du temps. Sauf que je fais pas de course, moi. Je tricote vraiment. Je tricote vite parce que je fais qu'un projet à la fois. Mais voilà. Ce qui est fait, hein, c'est tout. Donc, venons-en au vif du sujet. Il a fallu passer au stick. Alors moi, je sécurise à la machine à coudre. Et puis, je me suis dit, bah, je vais le faire en rouge. Comme ça, je vais bien le voir. J'ai extrêmement mal aux yeux en ce moment. Et je me suis dit, si je fais en blanc, je ne vais pas voir où je pique, ça va me gêner. Donc, moi, pour sécuriser, j'ai fait un aller-retour au point zigzag, voilà, des deux côtés, hein. Donc, un aller-retour au point zigzag, et dans mon point zigzag, je refais un aller-retour au point droit. Ce qui fait qu'on passe 4 fois de chaque côté. Franchement, si ça se débine, c'est que ça devait se débiner. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. Moi, je suis optimiste, enfin, j'essaye. Donc, ça a été fait. Il restait plus... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tire un petit peu, voir s'il n'y a rien qui vient. On ne sait jamais non plus. Et après, c'était bon à découper. Et pareil, pour découper, moi j'ai une planche de découpe de patchwork. J'en ai une petite. Je l'insère dans mon tricot. Parce que moi, douée comme je suis capable de couper les deux épaisseurs. Hein. Ça m'arrive régulièrement quand il y a des embûts en couture de couper ce qu'il ne faut pas couper. Je dis là, c'est mort. Hein. Donc, avec mes ciseaux, petits ciseaux broderie. Non, même pas, mes ciseaux normaux. Hein. Donc ça, c'est coupé, impeccable. Mais après, bah, c'est cracra à l'intérieur, hein, c'est normal. Hein. Des petits bouts de fil, donc. Bon, si je vous le mettais à l'envers du premier coup, au lieu de patouiller comme ça, ce serait plus simple. Après, pour cacher la misère, eh ben, faut mettre du ruban. Donc, bah, j'ai trouvé ça comme ruban. Je trouve que c'était pas trop moche. Est-ce qu'ils sont dorés? Ils ont dû être argentés dans une vie antérieure. Donc mon biais, je ne l'ai pas déplié, hein, je l'ai laissé tel quel, j'ai épinglé. Alors par contre, couture à la main oblige. Hein. Tout du long. C'est hyper propre. Là, j'ai pris mon temps et honnêtement, ça me rebutait de le faire. Et en fait, alors, je ne vais pas vous dire que ça a été vite, mais c'était tranquille, devant la télé, posé sur ma table de salle à manger, peinard. Et franchement, c'est super propre. Donc mon stick, je l'ai bien réussi, c'est ce que je voulais, j'étais super contente. Comme quoi, moi je suis... Parce qu'on dit... Quand on lit un peu les explications sur le stick, on a l'impression qu'il faut prendre vachement de gants pour le faire. Honnêtement, j'ai pas l'impression. Il faut faire ça avec des laines qui crochent bien et tout. La première fois que j'ai fait mon stick, c'est avec du Merino Super Wash sur mon gilet dents de lion. Je vous ai pas présenté parce que ça fait trop longtemps.
Et alors mon gilet dents de lion, j'avais joué les feignantes, j'avais fait ma bande de boutonnage en même temps que tricoter le gilet, ce qu'il fallait pas faire, fallait faire une bande rapportée. Ce qui fait que ça gondolait, mais alors d'une extrême, c'était affreux, c'était pas portable. Bah moi, qu'est-ce que je fais, hein? Je fais un stick de chaque côté de ma boutonnière, puis hop, j'ai coupé. Hein. J'ai coupé, j'ai relevé mes mailles, j'ai même pas mis de ruban, roule ma poule, il a lavé plusieurs fois, rien n'a bougé. Hein. Non, non, mais moi je me suis surnommée MacGyver du tricot. Ça marche bien, ça marche pas, c'est pas grave. Il y a des choses bien pires dans la vie. Bon, c'est toujours contrariant de perdre de la laine, hein. Ça je dis pas le contraire. Hein. Elle m'a pas coûté cher, mais enfin j'ai dû en avoir pour 30 ou 40 euros de laine quand même. Hein. Ça partirait à la poubelle, je tirerais une tronche de 6 pieds de long. Alors là où je suis un peu embêtée, mais je m'en suis pas rendu compte du tout, en fait je m'en suis rendu compte une fois tout fini. C'est comme j'ai fait mon... Merde, je viens de vous dire le mot, je sais plus... Vous savez là, les coutures que j'ai faites en rouge, bah ça se voit, bah forcément ça tombe dans la dentelle. Donc tout ce qui a été fait dans le jersey, bah c'est impeccable, ça se voit pas, hein. Rien ne se voit, ni le fil rouge, ni ma couture à la main, ni mon ruban. Mais dans ma dentelle, bah, et c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais pas une seconde. Hein. Alors c'est pas... est-ce que je vais arriver à vous le montrer? C'est pas flagrant, hein, quand on le porte sur soi, ça se voit pas, hein, voyez? Et là, c'est parce que je le tire, donc on voit le petit fil rouge, on voit un chouïa le ruban, mais une fois qu'on c'est sur soi, moi j'ai pris des photos sur Instagram, ça se voit pas du tout, hein. Je sais pas, là je vois pas, mais est-ce que c'est... Voilà, quand je suis là, je verrai à la rigueur peut-être un petit peu le ruban, mais pas le fil rouge, hein. Donc bon. Et résultat des courses, quand je mettais des photos régulièrement sur Instagram, j'ai ma twin sister qui fait « Oh, il est beau, la couleur ceci, la couleur cela, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour mon anniversaire. » Et puis, bah, il avait l'air de tellement lui plaire que je me suis dit « Allez, je lui offre. » Moi, pour ma part, je trouve que je l'ai super bien réussi. C'est tout à fait ce que je voulais faire. Je vous dis, à part ce petit fil rouge et ce petit ruban, mais pour le coup, je pars du principe que le stick se fait sur tout et n'importe quoi. Mais il faut penser que s'il y a de la dentelle, il faut faire votre stick d'une couleur de votre tricot ou plus clair. Et puis il faut faire attention que le ruban soit pas trop large, qu'il ne déborde pas sur la dentelle. Voilà, moi je dis que c'est comme ça et puis c'est tout. Alors du coup la bande de boutonnage, j'ai relevé 107 mailles. J'ai relevé 107 mailles et j'ai fait comme souvent on voit sur les modèles, c'est 3 mailles sur 4. Ça tombait pile poil, j'avais tricoté un aller-retour pour voir si ça gondolait pas ou si c'était trop lâche. C'était super. Je me dis que par contre, j'aurais peut-être dû faire un montage provisoire pour faire ma bande d'encolure par-dessus. Je trouve que ça aurait été peut-être plus joli. Mais bon. Ah si, il faut que je vous raconte. Je fais donc mon stick à la machine à coudre, impeccable. Premier côté, il se passe impeccable. Puis le deuxième côté, ma machine ne trouve rien de mieux à faire que de me bouffer le tricot. Hein, ouais. Et puis quand elle l'a mangé, pour le faire lâcher, ça a été catastrophique. J'ai été obligée de couper, mais forcément, hein. Je n'ai pas été obligée de couper au milieu, là où je devais couper. Non, il a fallu que je coupe après. Alors, par contre, ça va être lequel? J'ai dû couper... Alors attendez, sur la machine, j'étais de ce côté-là. Donc j'ai dû couper. Alors là, j'aurais dû couper mon stick qui se coupe au milieu. Hein. Moi, j'ai coupé là. Oh, je me suis dit là, je suis dans le caca, ma fille. Donc j'ai réussi à faire un double nœud, mais j'ai serré le plus de possible. J'avais quoi? Ça de surplus pour essayer de passer mon fil dans le tricot. Et ma foi, j'ai réussi à le sécuriser avec le ruban. Donc je suis contente. Et là, pour le coup, c'était pas ma faute. C'est vraiment la machine qui a bouffé le pull. Et du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de couper. Donc voilà. Alors, il me semble avoir rallongé cette partie-là. Alors, normalement, dans mon chure, au motif, c'est 8 cm. Sur le mien, j'ai dû faire 10. Et celui-là, je suis presque sûre d'avoir fait 12. Et bizarrement, je ne le trouve pas plus long que le mien. Alors, je pense que la laine, c'est peut-être moins étiré que l'autre.
La dentelle, c'est bien étiré, c'est bien défini, vraiment, et super. Les petites noppes, voilà. Moi, je les titille un peu pour les ressortir. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais voilà, hop, on les titille un peu. Et puis voilà. Donc, j'espère que ma twin sister est contente. Mais moi honnêtement, je le trouve superbe. Hein. S'il lui avait pas tant plu, je le gardais. Hein. Vraiment, moi, je le trouve génial. Il est un peu rêche, hein, c'est du chanvre. Et d'ailleurs, quand je le tricotais, il y avait des petits bouts de chanvre vraiment désagréables. J'en aurais pas fait un pull. Me sachant sensible, j'en aurais pas fait un pull. Pas pour moi en tout cas. Et il est hyper chaud. Hein. Hyper chaud. Donc voilà mon deuxième projet. Que j'ai donc offert à ma soeur dimanche dernier. Parce que ce week-end, c'était notre anniversaire. Donc on s'est échangé nos petits cadeaux. Donc dès hier, donc elle est repartie avec dimanche. Et dès hier, je lui ai dit, rends-moi ton gilet que je puisse tourner mon podcast. Donc voilà, là il y a des grands... Il y a un grand fil. Je pense pas que ce soit la laine, celle-là, ça doit être un bout de chanvre. Donc il passe très bien à la machine. Non, j'en sais rien, je ne l'ai pas lavé à la machine, je l'ai fait tremper. Mais est-ce qu'ils disent un truc? Ah, bah, je vois pas. Je peux pas retirer. Ah, c'est marqué lavage à la main. Oui. C'est marqué lavage à la main. Mince. Alors là, pour le coup, je n'avais pas vu. Bon, bah, ma twin sister, tu feras ta propre expérience. Hein. Tu tenteras. Je peux même pas lui dire, je vais lui refiler l'échantillon, parce que moi, les échantillons, en fait, je les détricote. Quand j'arrive à la fin du tricot et qu'il faut que j'entame une pelote, bah, au lieu d'entamer une pelote, je tape dans l'échantillon. En fait, l'échantillon, je le coupe pas. Je le laisse à la pelote, comme ça, quand il faut que je réutilise une autre pelote, je prends celle qui a l'échantillon. Je trouve que ça fait moins de gaspillage, et puis l'échantillon, j'en ai pas besoin. Voilà, le deuxième tricot fini. Nous allons arriver au troisième. Alors là, le troisième, c'est le basique raglan de petit bout de laine. Alors, comme le nom l'indique, c'est un basique avec un raglan. Alors là, pour être basique, c'est basique. Hein. Alors pour le coup, celui-là, je l'ai fini pour le Noël de ma mère. Donc je l'ai fait en taille. Elle m'a dit qu'elle faisait du 110. Donc j'ai tapé sur le 112. Alors vous imaginez bien que moi faisant une taille SM et maman du coup faisant une taille XL. J'ai pourtant été vite, hein, j'ai dû mettre 15 jours, hein, comme la plupart de mes pulls. Je vous dis, en général, je mets 15 jours, 3 semaines, mais comme je suis monoprojet et que de toute façon, je n'arrive pas, même quand je monte un projet entre deux, vous pouvez être sûr que le deuxième projet qui a été monté après, il reste en plan jusqu'à ce que le premier soit fini. Et pourtant, ça me démange. Hein, moi, il y a des fois, j'aimerais bien être multi-projet, hein, parce que... Enfin bref. Et il préconise 0 à 5 cm d'aisance. Donc oui, elle m'a dit 110. Parce que quand j'ai fait mon échantillon, une fois n'est pas coutume, il était plus grand. D'habitude, mes échantillons sont toujours trop petits. Là, en tricotant en 4, au lieu d'avoir 10 cm, j'avais 11 cm. J'ai laissé comme ça. Je me suis dit, je fais la 112. Comme mon échantillon est plus grand, ce sera impeccable. Et de fait, c'est impeccable. Donc, j'ai tricoté avec de la Nord de Drops. Voilà. Coloris 11, qui correspond à rouille. Il est super beau, j'adore comme couleur. Franchement, il n'y a pas des kilomètres pour que je me rachète la même et que je me fasse, pourquoi pas, le basique raglan. Vraiment, avec les mêmes laines, parce que... Enfin, avec celle laine, parce que le mohair ne me plaît pas, par contre. Donc, la Nord est de la Brushed Alpaga Silk numéro 24. Voilà, qui correspond aussi à la couleur rouille. Et donc, c'est celle-là. Et en fait... Elle est hyper terne. Alors que celle-là, elle est, mine de rien, elle est lumineuse. Allez, donne-moi ça, toi. Vous voyez? Et encore à l'écran, ça rend... Elle rend plus clair, plus... Mais là, il fait tout gris. Elle est vraiment terne.
Et moi, j'aurais voulu qu'elle soit plus aussi lumineuse que celle-là, parce que je sais que ma mère, elle aime bien la couleur. Je dirais pas des couleurs qui pètent, mais des couleurs chaudes et tout, elle aime beaucoup. Donc, c'est ce qu'elle... Alors, je lui ai pas montré, mais je sais que ça, je suis sûre que ça va lui plaire. Donc, mélanger ensemble. Alors, de la Nord, j'ai utilisé 6 pelotes. Et de celle-là, j'en ai utilisé 7. Donc, et donc, il me reste ça. Donc, les 7, compris celle-là, hein, puisqu'elles sont entamées, je les compte dans mon projet. Hein. Il reste pratiquement... j'ai à peine entamé les pelotes. Tellement que, en fait, il me restait l'i-cord à faire là. Et il fallait que j'entame celle-là. Et j'ai dit non. J'avais quoi, 5 mailles. Je me suis dit, tant pis, j'ai 5 mailles où il n'y a que celle-là. Bon, il a fallu que je l'entame pour l'autre manche. Mais je dis de la zut. De toute façon, ce soit pour... Je rembobine parce que... Donc, voilà. Alors, en modification, j'ai modifié le... Alors, attends, avant de vous dire modification, oui. Je disais, j'ai fait la taille 112 pour un 110. Parce que elle dit qu'il y a de l'aisance, mais honnêtement, je trouve que là, sur le mannequin, je trouve que le modèle colle vraiment. Et pour ma maman qui est un petit peu ronde, elle n'aurait pas aimé. Ça, je suis sûre que ça la colle comme ça, elle n'aurait pas aimé. Donc, le fait que mon échantillon soit plus grand, j'ai gagné pas mal de centimètres. Donc, voilà. Le col aussi. Moi, je suis persuadée, je n'ai pas posé la question, mais je suis persuadée que ma mère, les cols qui montent comme ça, bien ras du cou, ça ne lui plaise pas plus que ça. Il aurait fallu que je creuse. Mais moi, ça, c'est des modifications que je ne sais pas faire. Il faut rajouter des diminutions. Parce qu'en fait, quand on fait le col, on fait le col en aller-retour. On ne ferme pas. On ferme une fois que nos augmentations ont été faites. Ce qu'il aurait fallu faire... Donc, il aurait fallu que je fasse d'autres augmentations pour creuser l'encolure. Mais comme les raglans se font en même temps, je me suis dit, je vais me retrouver avec trop... Enfin bref, je me suis dit, non, je ne me complique pas la vie. Hein. Autant un stick ne me fait pas peur. Alors, du coup, j'ai fait un high cord. Moi, j'adore ça, j'en collerai partout. C'est long. Enfin, il y en a qui disent que c'est long. Ouais, c'est un peu long, mais je trouve pas ça plus long que de rabattre 300 mailles. Hein. Bon, il n'y en a pas 300, mais voilà. Comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'est un petit peu traviole parce que je ne l'ai pas bloqué. Je ne veux pas le bloquer tant que maman ne l'a pas essayé, parce qu'une fois que ça va être lavé, le mohair mélangé, ça va être une catastrophe à détricoter, donc il n'en est pas question. Je ne détricote pas. Le corps, bah, j'ai suivi les explications. Alors, autant, je dirais qu'il n'a même pas besoin d'être bloqué. Franchement, le rendu du point est nickel, sans blocage, hein, donc je suis contente. Autant les côtes, c'est vrai qu'elle est... Hop là, je suis peut-être un peu haut. Elles auraient besoin d'un chouïa de blocage. Mais voilà. Donc les côtes, on les fait en aller-retour. Le devant avant, le dos après, ou l'inverse. Hein, c'est comme ça vous plaît. Et les modifications que j'ai faites, c'est encore mes manches. C'est ma lubie du moment. Je n'ai fait aucune diminution dans les manches. Par contre, toutes celles qui étaient prévues pour la taille de XL, je les ai faites sur mon dernier rang. Et j'ai fini en high cord. Alors je trouve que c'est pas assez blousant, mais mine de rien, j'ai demandé à ma mère si elle préférait des manches 7/8e, enfin des manches longues ou un peu plus courtes. Et sa réponse, si c'est un gilet, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh, je sais plus. Si c'est un gilet, des manches longues, si c'est un pull, des manches plus courtes. Mais pas trop courtes non plus. Donc c'était bien avancé. Donc j'ai fait ça comme ça. Et comme ça lui permet en plus mais même si pour moi, je trouve que c'est pas assez serré parce que moi, je les aurais fait vraiment là. Donc, bien adapté à mon poignet, ça aurait été bien blousant. C'est pour ça que j'ai envie de le refaire, ce modèle. Que elle, si elle veut pouvoir remonter ses manches, si déjà ça lui arrive là et qu'elle veut les remonter, c'est peut-être aussi bien que de ne pas les faire trop serrées. Alors, est-ce que c'est cette manche-là ou c'est l'autre? Vous voyez? C'est là que j'ai mon high cord avec juste une seule laine. Ouais, c'est peut-être pas très heureux. C'est vrai quand on... Quoique, ça se voit en fait là, c'est sur l'envers. Sur l'endroit, ça se voit moins. Donc voilà, c'est vraiment les seules modifications que j'ai faites. C'est l'encolure en high cord, les bas de manche en high cord et supprimer toutes les diminutions. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. Il est d'une chaleur... Oh, de dingue. Elle va pouvoir aller se promener impeccable.
faire ses promenades. Donc voilà. Bah, à vrai dire, ça a été vite. Hein. Je regarde si j'ai mis d'autres explications. Dernier rang, j'ai réparti, donc pour la taille 2XL, dernier rang réparti 30 augmentations. Et je les ai faites, il fallait s'arrêter à 40 cm et 6 cm de côte. Donc je me suis arrêtée à 40 cm et du coup je n'ai pas fait 6 cm de côte. Voilà, le col. Par contre, le col, j'ai pas pensé à dire combien j'avais relevé de mailles. Parce qu'en fait, ils le disent pas. En partant du raglan droit, 3 mailles sur 4. Alors par contre, moi j'ai relevé toutes mes mailles. Puisque je ne voulais pas justement que ça lui monte trop. Et le haricot, je trouve que ça resserre quand même, mine de rien. Donc voilà. Le bas des côtes, c'est pareil, hein, avec le rabat élastique. Après, c'est simple, hein, je vous l'ai dit, je le colle partout. Alors, c'est pas élastique, mais on sent bien que par rapport à ce que je faisais moi avant, j'ai un petit peu d'élastique. Ce qu'il faut pour maintenir. Et vraiment, je ne sais pas si on voit, je trouve que c'est joli. Vous voyez, ça fait une petite boule dans le V. En fait, c'est la maille envers, la maille en droit, la maille envers, la maille en droit. Je trouve que c'est super joli. Voilà, donc il va retourner dans son petit pochon cadeau parce qu'il était déjà dans son pochon ramassé avec les autres cadeaux. Parce que forcément, j'ai commencé. Enfin, en cadeau fait main, il n'y a que celui-là. Hein, parce que ma mère, je sais qu'elle va apprécier. Ça, je suis pratiquement sûre à 100%. Après, il faut juste que le modèle lui convienne, mais que je lui ai tricoté un truc à la main. Ça, je sais qu'elle va être contente. Ma twin sister, bah, je viens de lui en faire un pour son anniversaire, donc ça m'est difficile d'en refaire un là, à 20 jours de Noël, c'est trop court. Et puis les autres personnes, elles vont pas apprécier, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. En projet en cours. Alors, j'ai un châle pour une cousine. Ça fait c'est la deuxième fois que je lui tricote quelque chose. Elle tricote pas du tout, elle est pas du tout autre. Alors, je voulais pas couper, mais je crois que dans la précipitation, ça s'est coupé tout seul. Je ne sais pas faire les montages, hein, je suis désolée, c'est vraiment... faudrait que je demande à mon neveu, peut-être que j'ai mon neveu qui saurait peut-être, mais je sais pas. Moi, j'avoue que je filme avec le téléphone, je transpahute sur l'ordinateur, et puis ça se dépatouille comme ça veut. Hein. Je suis désolée. Hein. J'aimerais bien vous mettre des petites légendes, vous incruster des photos, mais franchement... je crois que déjà, en plus, j'ai pas la patience. J'ai envie de faire des podcasts, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà. Alors, vu comment je m'y suis pris, ça va se recasser la figure, hein, parce que mon tricot est à cheval sur le câble du téléphone. Voilà. Ça devrait être mieux comme ça. Je disais donc que je tricote pour ma cousine, qui ne sait ni tricoter, ni coudre, ni rien. Enfin, pas de loisirs créatifs. Et elle m'a demandé un châle. Donc, elle l'a choisi. Elle a acheté la laine et tout. Elle a choisi celui-là, qui est super. Moi, de premier abord, je ne me serais pas dirigée vers ce modèle. Et en fin de compte, bah, c'est bien dommage parce qu'il est super. Donc, c'est un châle tricoté de haut en bas avec des rayures et côte anglaise bicolore. Quand j'ai vu côte anglaise, je me suis dit, bah, allez, roule ma poule, je sais faire les côtes anglaises. La construction, je la connais. J'y vais. Oui, alors, voyons. Quand on est arrivé aux explications des rayures, comment vous dire ? Je me suis dit là, ma fille, mais c'est pas des côtes anglaises, ça. En tout cas, pas comme moi, ma grand-mère me les a apprises. Hein. Et pour vous dire, mamie était une pro du tricot. Alors, hein, poupouille. Moi, des côtes anglaises, c'est on commence une maille en droit, une maille double, une maille en droit, une maille double. On finit par 2 mailles en droit. On retourne son tricot, une maille en droit, double, on finit par 2 mailles en droit. C'est-à-dire que vous commencez toujours votre tricot par une maille en droit, vous le finissez par 2 mailles en droit. Et voilà. La maille double, c'est vous la piquez sous la première. Hein. Vous ne faites pas un jeté, rien du tout. Donc, moi, c'est des côtes anglaises. Et je me suis dit, là, ma cocotte, c'est pas des côtes anglaises, ça. Alors, j'ai essayé. Quand on lit les explications, pour moi, ça avait l'air clair. Hein. Sauf que sur mon échantillon, ça donnait rien du tout. Alors, j'ai insisté pendant 2 jours. Hein. Alors, pas 2 jours entiers, hein, pas 48 heures. Hein, non. Je dors entre 2, je vais travailler. Bref, je plaisante. Donc, je me suis dit, bah mince, ça m'embête parce que c'est ce qu'elle voulait. Et moi, ce que j'aimais en plus, c'était le fait que les couleurs étaient adoucies, le fait qu'elles étaient bicolores. Ça faisait une foncée, une claire, mais enfin, comme de la brioche bicolore. Hein. Ça aurait dû me faire tilt de toute façon quand j'ai vu ça. Bref,
Donc j'ai essayé un truc et je dis bah du coup je vais faire normal. Et en fait quand je suis partie, j'ai zappé l'arête centrale. Alors ça me faisait des rayures, mes côtes anglaises elles étaient droites. Ça partait en V mais droit c'était pas joli. Et en fait donc j'ai fait l'arête centrale pour me dire qu'on se rapproche quand même le plus possible de l'original. Que j'ai bien mes rayures qui partent comme ça de chaque côté. Donc là c'est bon. Et puis en allant plus loin je dis mais merde, zut, crotte fichtre, il y a des rangs raccourcis. Je déteste faire les rangs raccourcis. Et le pire, c'est qu'ils disent qu'il faut faire des rangs raccourcis, mais comme eux n'ont pas compté, c'est à nous de compter où il faut les faire. Oh, je dis là, terminé, basta, moi je ne me prends pas la tête. Hein. Je veux bien faire plaisir, mais moi le tricot, le jour où je veux me compliquer la vie, ce sera pour un modèle que j'aurai choisi, pour moi, et puis voilà. Donc, j'ai tout laissé tomber. J'ai gardé ces couleurs, hein, les avait choisies. Et puis, bah, j'ai fait un... Alors, les couleurs, je vais pas vous dire le nom parce que... Est-ce que je l'ai quand même? Pétrole moyen. Ça va être quoi, ça, le pétrole moyen? Est-ce que c'est celle-là? Sont où les couleurs? Non, c'est pas celui-là. Alors... Oh! Et ça, c'est quoi? Bon, on va commencer par le reste. Alors, vert gris clair, numéro 7120. Alors oui, c'est vrai que la caméra, ça tire peut-être un peu sur le vert, mais moi, à l'œil nu, j'appelle ça du gris. Hein. Voilà. Le 2020, c'est lequel? Le 2020, c'est très joli, j'adore. C'est chameau clair. Cette couleur me plaît beaucoup. Ça, c'est chameau clair. 71-20 gris clair, on l'a déjà. La 71-39 vert gris foncé. Alors, ouais, c'est vrai, celui-là aussi, je trouve que la caméra fait un peu vert, mais bon, c'est un gris foncé. Et celui-là, le 160, c'est celui-là, le pétrole moyen. Alors, je trouve qu'il fait plus bleu que... Là, c'est pareil, il a l'air de faire un peu plus vert à la caméra. Enfin, bref. Et c'est le 6309. Voilà. Donc, en vrai, ça donne ça. Alors, on commence par là. Hein, on fait les petites augmentations point mousse. Après, on commence les côtes anglaises. Hein. Après, on a encore du mousse et on rattaque des côtes anglaises. Donc, en fait, c'est dans le mousse qu'il y a des rangs raccourcis. Moi, j'en fais pas. Hein. Je fais mes augmentations de chaque côté de l'arête centrale et des augmentations. Donc, c'est des jetés à une maille de chaque bout. Hein. Et puis là. Alors, mon petit marqueur au milieu, c'était juste pour savoir l'endroit de l'envers. Mais en fin de compte, les côtes anglaises, elles sont identiques. Hein. Et c'est vrai quand on regarde... Alors, j'ai jamais vu de brioche en vrai, mais quand on regarde des modèles sur écran, j'ai vraiment l'impression que la brioche et la côte anglaise, c'est pareil. Mais comme j'ai jamais vu de brioche en vrai, donc voilà. Et en fin de compte, une fois qu'on fait les premières bandes en vert, on sait où est l'envers et où est l'endroit. Donc voilà. Alors, ce qui me contrarie un peu, c'est cette arête centrale que je trouve mais immonde. Bon, je vais vous le présenter sur l'envers, parce que ça est aussi moche sur l'envers que sur l'endroit. Et je comprends pas pourquoi. Parce que c'est une augmentation de chaque côté de la maille centrale avec un jeté et qu'on tricote maille torse pour pas faire de trous. La bonne blague. Et ce qui est étonnant, c'est que ça le fait sur le gris, mais ça le fait pas sur le vert. Alors que les augmentations sont exactement faites de la même façon. Alors bon, je me dis qu'avec le blocage, ça va peut-être se... Je suis pas convaincue. Hein. Encore que quand on l'étire, si peut-être. Alors est-ce que c'est le fait que la maille centrale soit en vert en fait? Et peut-être que j'aurais dû la faire endroit sur l'endroit et envers sur l'envers. Et ce serait peut-être plus défini. Mais là, honnêtement, vu le nombre de fois que j'ai recommencé, je ne redéfais pas. Tant pis. Ce mine de rien, les côtes anglaises, c'est long à faire. Hein. C'est très long.
Mais bon, là, pour ce pull-là, enfin, ce châle, il n'y a pas d'urgence. Ma cousine, je la revois après les fêtes, donc après en janvier. Donc, moi, je vous dis, je suis monoprojet. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à tricoter. Donc, voilà. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot sur la brioche. Hein. Je l'aurai un jour. Je l'aurai, comme dirait Haute. Donc, voilà les projets en cours. Projet à venir. Mon fils, ouh là là, m'a demandé un pull pour Noël. Je fais oui, mon petit chéri, à 3 semaines de Noël, t'oublies, hein, parce que je ne suis pas Speedy Gonzalez du tricot. Encore que si j'avais la laine tout de suite, je suis presque sûre que j'arriverais à lui faire. Mais Léa, croyant au Père Noël dur comme fer, déjà le pull de ma mère, au départ, je le faisais vraiment le soir, enfin quand elle était à la sieste ou le soir qu'elle était couchée. Et puis il y a eu un moment, bah, j'arrive pas à être multi-projet, donc j'arrivais pas à faire un projet quand elle était avec moi et un projet quand elle y était plus. Ça me perturbe de pas grand-chose, voyez-vous. Donc j'ai fini par le tricoter alors qu'elle était là parce que bizarrement, mon mari me disait non, elle ne fera pas attention. Et c'est vrai que je pense que quand elle va ouvrir les cadeaux, elle sera tellement absorbée par ce qu'elle ouvre elle, qu'elle va pas se faire attention à ce qu'elle va ouvrir mamie, mais voilà. Donc, mais là, le pull de son frère, ça aurait été pour le mettre dans le sapin pour nous ouvrir le lendemain matin. Les cadeaux, on les ouvre sur plusieurs jours. Hein. Et là, je pense qu'elle aurait fait tilt plus que ça. Et je fais, non, c'est pas possible de tricoter ça uniquement le soir quand elle est couchée. C'est pas possible. Donc, je lui ai fait, par contre, je te promets, tu l'auras pour la rentrée de janvier. Avec grand plaisir. D'ailleurs, ça m'a fait un... Oh, si j'avais pu, j'aurais sauté au plafond tellement j'étais contente qu'il me demande un truc. C'est là 15 ans, maintenant, les tricots, j'en ai fait quand il était petit à l'âge de Léa, mais peut-être même jusqu'en primaire. Mais c'est tout, hein, ça a été terminé. Donc, il a choisi sa laine. Ce sera, je pense, la caresse de fil d'art. Alors, par contre, tenez-vous bien, il veut du blanc. Mais blanc, hein. Alors, c'est pas que c'est moche, le blanc, hein, mais... Non, c'est hyper salissant. Et puis, ben... Enfin, je sais pas, après, chacun ses goûts. Hein. Il veut un pull blanc, il va avoir son pull blanc, c'est pas le problème. Mais j'aurais pas été chercher du blanc. Hein. À la rigueur, je dis, mais tu préfères pas un écru, un beige clair, enfin, quelque chose de neutre, mais qui fasse pas blanc, parce que il veut un blanc qui, avec le soleil, ça éblouit, hein, presque. Enfin, je l'ai pas encore, mais bon. Et il veut un pull tout simple, donc je vais lui faire un pull... Il m'a fait son petit dessin, c'est dommage, j'ai pas... Le dessin d'un petit pull. Alors, il aurait pu le faire encore plus petit, hein, parce que s'il m'a fait un dessin de 2 cm sur 2, donc avec des grosses côtes, donc je pense que ça va être des côtes de 2. En bas, des côtes de 2, par contre, un col roulé. Alors, comment vous dire, Lucas n'est pas frileux du tout. Là, il s'est enfin décidé à mettre jusqu'en mi-novembre. Il partait au lycée à 6 h le matin, non, 7 h, avec un t-shirt, un blouson. Là, on a réussi à faire mettre un sweat en plus, hein. Mais pas de bonnet, pas de gants, pas d'écharpe, rien du tout. Hein. Il n'est vraiment pas frileux, d'abord, il ne supporte pas la chaleur. Ça fait plusieurs années que je veux redescendre dans le sud pour les vacances d'été, c'est même pas la peine. Il ne supporte pas la chaleur. Donc, si on part en vacances, c'est pour être tous ensemble calme, serein et détendu. Donc, c'est pour l'entendre l'adolescent brailler, enfin, brailler, il ne braille pas, se plaindre qu'il fait trop chaud. Enfin, bref, je m'égare. Donc, il aura son pull blanc pour sa rentrée des classes de janvier, en caresse de fil d'art, ce qui nous amène aux achats. Donc, je vais vous montrer tout, sauf du blanc. Parce que pour la petite histoire, l'année dernière, à la même époque, mes beaux-parents m'ont fait une carte cadeau fil d'art. Tous les ans, ça va faire la 3e année. Ils se prennent plus la tête, enfin c'est même pas de se prendre la tête, ils savent que ça me fait plaisir. Moi j'aime fil d'art, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes. J'ai appris à tricoter avec fil d'art. J'ai jamais eu de souci de compréhension de patron fil d'art. Je trouve qu'on c'est super bien. Enfin bref, après c'est chacun comprend comme il... On n'a pas tous la même compréhension devant les sujets. Hein. Moi je comprends fil d'art, j'aime fil d'art. J'en tricote pas plus que ça parce que maintenant avec les nouveaux modèles sur Ravelry et tout ça... J'en tricote pas trop parce qu'en fin de compte, acheter un magazine à 7-8 € pour choisir un seul modèle, c'est plus ça qui m'enquiquine. Je préférerais avoir les modèles individuels que d'acheter le catalogue. Enfin bref. Donc, et je me suis aperçue donc la semaine dernière, il y a 8 ou 15 jours,
qu'il me restait une carte cadeau. Parce que j'en ai eu 2. Il m'en offre toujours 2. Et j'étais persuadée de l'avoir utilisé. Puis en voyant la carte, il y avait encore le ticket. Je dis mince, je ne l'ai pas utilisé. Donc je me suis déplacée. La dame me fait bah non, vous ne l'avez pas utilisé. À partir du moment où le petit ticket est accroché à la carte. Oh! Donc j'ai choisi, je l'avais déjà vu. J'ai choisi la caresse, couleur gold. Là, ça rend bien. Elle est peut-être un petit peu plus foncée en vrai, mais c'est d'une douceur. J'ai déjà tricoté en rose Malabar. Je me suis fait, il y a 2-3 ans, un gilet drops dedans. Je vais dû déjà voir sur Ravelry. Pas Ravelry, mais... Ah, il est peut-être sur Ravelry, je l'ai peut-être mis. Donc, c'est d'une douceur... D'ailleurs, il conseille pour les layettes. Mais c'est hyper doux. Alors, par contre, c'est acrylique polyamide. Donc, le polyamide, c'est du nylon. On pourrait presque faire des chaussettes là-dedans, non? Enfin bref, c'est pas pour faire des chaussettes. Donc, comme ma carte, j'ai pris que 6 pelotes parce que je voulais pas dépenser plus. Je voulais juste utiliser la carte. Et comme j'étais presque sûre de revoir une carte là à mon anniversaire, ça n'a pas raté. Je rachèterai, donc là j'en ai 6, je pense que je rachèterai que 4 ou j'essaierai de choisir un modèle avant et je rachèterai 4. Et donc Lucas, quand je lui ai montré celle-là, j'ai fait, mets-la sur ton visage et tout, vois si ça te convient. Il m'a dit ok pour celle-là, donc je vais lui acheter de la blanche. Voilà. Donc ça c'est le seul achat du mois, mais peut-être un peu impulsif parce que je voulais pas perdre ma carte. Hein. Elle était 20 € je crois. Donc bon, c'était un peu couillon de la laisser passer. Donc là, j'ai reçu, mes beaux-parents m'ont payé, m'ont offert 2 cartes fil d'art. Et je m'étais dit, bah, comme j'avais pas envie de me déplacer en ville, j'avais pas de cours plus que ça à faire, c'était vraiment que d'aller chez fil d'art, j'avais pas envie, je me dis, je vais commander sur Internet. Et apparemment, ils prennent pas les cartes cadeaux sur fil d'art. Alors c'est un peu couillon parce que ce week-end, bon, je sais, il y a les Black Friday, ça plaît pas. Mais là, c'était un achat raisonné. Il y avait les Black Friday, il y avait 25%, la livraison était gratuite. Donc ça valait le coup, je prenais la laine blanche pour Lucas, je prenais le compliment pour celle-là et c'était banco. Et ça ne marche pas. Donc je vais être obligée de me déplacer. Et puis bah c'est pas grave. Hein. Donc je pense y aller là cette semaine. Je voulais y aller tantôt puis j'ai eu la flemme. Je dis bon non j'ai prévu de tourner donc vous êtes chanceux. Donc voilà. Alors je pense que j'irai vendredi ou samedi. Ah peut-être samedi. Chéri n'est pas là, il bosse. C'est pas de bol. Je suis pas gentille. Donc voilà, ça c'était les petits achats. Je sais pas ce que je vais faire comme modèle avec ça. Est-ce que je la mélange avec du mohair? Parce que mine de rien, j'y prends goût au mohair. Ça me picotait. Et je dirais pas que ça me picote plus, mais mine de rien, je m'y fais. Le seul inconvénient, c'est que le mohair, c'est un peu volatile. Et j'ai des gros problèmes de peau. Et en fin de compte, ça me chauffe le visage tout de suite. Là, vous voyez, j'ai joué les coquettes pour filmer. J'ai poudré parce que ça me fait rouge, mais rouge. Ça m'en fait mal d'ailleurs. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous ai dit les achats. Bah, futur projet du coup, c'est le pull de Lucas. Et puis après, bah, pour moi, je sais pas. Alors il y a des choses qui se disent là à propos du tricot, comme quoi il y a alors moi je rentre pas là-dedans, c'est juste pour donner mon avis. La frustration par rapport à tous les modèles qui sortent, bah, j'avoue que moi je suis pas frustrée. Je tricote, je suis monoprojet, donc j'arrive, mine de rien, ce mois-ci j'ai fait 3 pulls. Quoique non, le Winterfeld il a été fait en octobre parce que je l'avais pour un anniversaire, mais voilà, ouais, je dirais en un mois et demi, je fais 3 pulls. Et puis je n'achète jamais quand ça sort, même quand il y a les promos. Parce que je veux être sûre de le faire. Tant pis, je le paye le prix fort et puis je le fais. Et puis voilà quoi. Et puis je me dis, mince, si on se met à se frustrer pour du tricot, je suis plus frustrée de ne pas pouvoir faire le tour du monde que de ne pas pouvoir faire un tricot. Hein. Je trouve ça. Ou pas pouvoir acheter, j'en sais rien, on va dire. Enfin bref, c'était juste un truc comme ça. Moi je suis pas frustrée parce que j'arrive pas à tout tricoter. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas d'envie. Il y a énormément de tricots qui me plaisent. Mais comme je sais que là, j'ai le châle de ma cousine à faire, le tricot de Lucas à faire, bah, je m'arrête là. Quand ces 2 projets-là seront finis, on passera à autre chose. J'ai de la layette à faire pour des bébés de collègues de mon mari. Il y en a un qui est né, sa collègue rentre de congé mater en janvier, donc il faudrait que je m'affole un peu. Et puis l'autre, c'est pour mars, je crois.
Donc je sais pas trop si je ferai couture, tricot ou les deux. Donc voilà. Alors sur ce, bon, je n'ai pas mis la caméra cette fois-ci sur ma table à repasser. J'espère que ça ira mieux du coup. Bon, à part ce dégringolage de caméra, mais que voulez-vous? N'est pas professionnel qui veut, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah si, j'ai pas pensé, j'avais offert à ma twin sister, c'est une petite broche que j'ai faite en perles Miyuki. C'est un petit flamant rose. Vous le verrez peut-être sur son Instagram, ou sinon la prochaine fois, si j'y pense, je lui montrerai. Mais bon, il n'y a rien. J'aurais peut-être pu vous mettre... J'ai trouvé le modèle sur Internet. Hein. J'ai tapé flamant rose, perles Miyuki, et puis voilà. C'est tout. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous dire à bientôt. Là, maintenant, je pense qu'on va se revoir qu'après les vacances de Noël. À moins que j'ai un truc fini d'ici là, mais je pense pas, les vacances sont dans 3 semaines. Ça m'étonnerait que j'ai fini un truc. Couture, j'ai envie de coudre, mais malheureusement, je ne sais pas quoi coudre. Comme je vous disais, Léa, c'est le jersey, mais là pour l'instant, elle a besoin de rien, franchement. Elle veut même pas mettre de pull ou de gilet. Enfin, là, c'est du tricot, mais elle veut pas mettre de pull ou de gilet. C'est bien simple. Elle part à l'école. Elle a un petit débardeur à bretelles, donc un petit maillot de corps à bretelles. Les petits t-shirts, bah, comme celui que je vous ai fait voir. Donc, c'est du jersey, mais c'est pas épais. Hein. Bon, elle a quand même un bon gros manteau, mais c'est tout. Alors, bon, il faut dire qu'en classe, les classes sont surchauffées en maternelle. Hein. Mais bon. Voilà, moi quand je vois, voilà, je suis à la maison, j'ai que ça, mais moi au bureau, j'ai un foulard. Voilà, donc en couture, voilà, ça me manque de pas coudre, mais comme je ne sais pas, j'ai pas spécialement besoin de grand chose, et ben on va attendre. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter, donc, si on ne se voit pas d'ici là, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Voilà. Mangez autant que vous pouvez, hein, des chocolats. Voilà, non, arrêtez de dire des bêtises. Je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous dis certainement à l'année prochaine. À bientôt, bisous.